Salut TikTok et bonjour à ceux qui vont découvrir ce sujet-là en podcast. Aujourd'hui, on va parler immobilier, on va parler imposition des plus-values immobilières, on va parler statut de résidence principale et on va parler décision de justice. Le Conseil d'État ayant effectivement rendu une décision au mois de juin 2023 qui va nous éclairer sur le délai minimum pour revendre un bien immobilier et bénéficier de l'exonération au titre de la résidence principale. Cette affaire concerne des Bordelais qui sont des serial vendeurs de résidence principale parce qu'on leur reproche d'avoir vendu 9 fois en 12 ans un bien immobilier, à chaque fois en prétextant que le bien était leur résidence principale et à chaque fois en bénéficiant d'une exonération sur la plus-value immobilière. En plus, l'immobilier de façon générale et notamment dans la région bordelaise a explosé ces dernières années, donc on peut imaginer 9 ventes en 12 ans, à chaque fois sans imposition, le gain et le petit magot que ça a pu faire grimper. La décision finale, elle est quand même intéressante, elle donne raison aux contribuables. Non, le fisc n'a pas réussi à démontrer un abus de droit ou une requalification au titre de marchand de biens et on n'a pas non plus cadré de délai minimum de détention d'un bien en résidence principale et donc de délai minimum de détention pour la revente. On pose souvent, très souvent cette question sur les réseaux sociaux, notamment dans mes lives TikTok. J'en fais 2 par semaine pour ceux que ça intéresse, de savoir au bout de combien de temps on a le droit de revendre sa résidence principale pour ne pas être taxé et est-ce que si on le fait au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, est-ce que c'est légal ? Je réponds toujours à ça que le fisc ne met pas en face de délai. Malheureusement, il n'y a pas de délai qui le cadre. C'est plutôt une véracité de l'information. Donc quand on est sur un délai supérieur à 1 an ou 2 d'habitation dans le bien, nous, agents immobiliers notaires, on est à l'aise et on n'a pas de précautions à vous donner sur le conseil. Quand c'est des délais plus courts, notamment 1 an ou moins d'1 an, moi je suis assez prudent envers mes clients et je leur dis que bien qu'il n'y ait pas de délai minimum, il y a plutôt une cohérence dans les informations. Si vous avez vécu seulement 4 ou 5 mois dans une maison et que vous demandez à bénéficier de l'exonération pour la résidence principale, soyez très propre et soyez cohérent dans les déclarations. Il faut notamment que le bien que vous déclarez comme résidence principale, vous l'ayez réellement et de façon continue habité, que des voisins puissent en témoigner lors, par exemple, d'un questionnaire, que vous ayez réellement consommé de l'eau, de l'électricité, du gaz dans des proportions normales liées à une habitation permanente durant ces mois-là. Si vous avez des enfants scolarisés, il faut que vous prouviez que vous les avez bien changés d'école pour que vous les avez scolarisés dans l'école proche de la résidence principale et non pas à 40 ou 50 km. En fait, il faut qu'il y ait un faisceau d'indices qui concorde sur le fait que oui, bien que ça ait été court, 6 ou 7 mois de détention par exemple, ça a réellement été votre résidence principale et donc vous pouvez réellement bénéficier de l'exonération. Donc ce jugement final nous confirme encore une fois qu'il n'y a pas de délai minimum, mais qu'il y a une vraie prudence et une vraie cohérence à prendre concernant ce statut. J'ai fait d'autres vidéos, d'autres TikTok, parce qu'il y a plein d'autres cas d'exonération sur l'imposition à la plus-value immobilière. Il y a la durée de détention, il y a les ventes de petits montants, il y a les ventes à bailleurs sociaux, mais il y a aussi, très méconnue et pourtant ô combien intéressante, la première revente d'une résidence secondaire pour ceux qui n'étaient pas propriétaires de leur résidence principale depuis au moins 4 ans. Ça, c'est un point super intéressant. J'en ai moi-même bénéficié en 2021 et je peux répondre à vos questions en commentaire sur TikTok ou en commentaire sur les réseaux sociaux sur cette pratique-là. Et vous pouvez aussi trouver des vidéos sur YouTube en tapant la minute du propriétaire Visit & Co sur le sujet. J'espère vous avoir éclairé avec cette petite vidéo et ce petit podcast IMO. À très vite les amis.